va passer dans les eaux avec Eugénie Guillemin, qui est CMO, elle va nous expliquer ce que c'est, et cofondatrice de FinX pour la première démo. Bonjour, vous ne venez pas les mains vides, Eugénie. Oui. Elle va vous expliquer dans un instant. Je vous laisserai la parole pour expliquer, vous le ferez beaucoup mieux que moi, le but de FinX, mais je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire de famille aussi. La famille de Tristan Morel, famille d'éleveurs, là, qui a un peu dessiné sa trajectoire. Ben, c'est un peu le cas pour vous aussi. Tout à fait. En fait, donc, mon père a rencontré l'inventeur de la technologie de pompe à membrane il y a une quinzaine d'années. Ils ont développé donc, cette technologie dans les pompes industrielles. Harold, donc, le fondateur de FinX, qui est mon frère, a adoré, vraiment été complètement passionné par cette technologie et a décidé en fait de l'adapter au nautisme. Et de par en fait son aspect ultra sécurisé, on peut toucher la membrane en fonctionnement vraiment sans risquer de se blesser. Alors vous avez dévoilé la manière dont ça marche. Il y aura une présentation qui sera faite. Ce sera vraiment l'objet de la démonstration. Et vous avez rejoint l'aventure finalement à la sortie de votre école. Exactement. Sans le vouloir nécessairement d'ailleurs. Voilà, en fait, mon frère, donc, après avoir travaillé 5 ans dans cette techno, s'est dit ok, je lance FinX. FinX, c'est la nageoire en anglais, enfin la nageoire, ouais. X pour le côté un peu sport. Et moi, je sortais, j'avais fini mes études, et donc il m'a dit est-ce que tu veux bien commencer l'aventure avec moi? Et c'est vrai que moi, j'étais pas vraiment vouée à rester, mais c'est un projet tellement prenant en fait que ça fait 3 ans que je suis dans l'aventure et c'est passionnant. Et la preuve, vous êtes là aujourd'hui au Deep Tech Tour pour expliquer. Écoutez, je vais vous laisser la parole pour expliquer mieux que moi cette révolution que vous avez en gestation. On va se passer de l'hélice dans pas longtemps si on écoute. On espère. Alors, savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h en vitesse de croisière et elle fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon, alors? L'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau sans hélice. Oui, l'être humain a beaucoup à apprendre de la nature et bizarrement, il s'est tourné vers des solutions tout autres, à hélice plutôt qu'à nageoire. C'est bon. Pardon. Oui, l'hélice est une technologie du passé. Elle emploie son énergie à mixer un fluide plutôt qu'à le propulser en ligne droite. Elle est dangereuse, beaucoup trop d'accidents ont lieu chaque année à cause d'elle. Elle est aussi coûteuse à cause de ses nombreuses pièces mécaniques à entretenir. Et elle est bruyante. Elle perturbe la faune et la flore à cause des remous qu'elle crée. Mais une solution existe à cela et la nature la connaît depuis des années. Cette solution, c'est FinX. Une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Alors, il devrait y avoir l'animation, mais elle ne se déclenche pas. Mais voilà, alors vous voyez vraiment sur cette animation la membrane ondulée comme une nageoire de poisson. Donc en fait, voilà, on a un super produit entre les mains, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va remplacer l'hélice. On va remplacer l'hélice dans différents domaines. On va remplacer l'hélice dans les moteurs de bateaux, mais également dans les pompes et dans les ventilateurs. Donc on commence cette révolution avec notre premier produit, le Fin5, un moteur de bateau de 5 chevaux. Donc 100% électrique, 2 kW, qui est dédié pour des petites embarcations annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. On a réalisé une première levée de fonds d'1 million d'euros pour développer ce premier produit et on est en train de clôturer notre deuxième levée de fonds, une levée de 5 millions d'euros pour industrialiser le Fin5 et développer notre deuxième produit, le Fin150, un moteur de bateau de 120 kW équivalent à 150 chevaux. Bon, malheureusement, les vidéos ne se déclenchent pas. Là, en fait, on peut le voir en fonctionnement à Monaco, où on a pu rencontrer le prince Albert II de Monaco, qui a adoré en fait cette technologie ultra sécurisée. Et la semaine dernière, on a rencontré Mike Horn, le grand explorateur, qui était hyper bluffé par cette technologie. En bas à gauche, là, c'est lui. Je crois. Voilà, tout à fait. Qui en fait a touché le moteur en fonctionnement et était pressé de pouvoir s'accrocher au moteur sans risque de blessure.
Donc on fait partie des lauréats de l'appel à innovation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et l'objectif pour nous est de leur fournir 5 moteurs de bateau de 120 kW, donc équivalent à 150 chevaux, pour promouvoir pour déplacer des passagers sur la Seine et promouvoir la mobilité verte. Donc Phoenix, c'est une petite équipe hyper passionnée, engagée, soutenue par un advisory board de très haut niveau, avec Loïc Perron à la barre, un grand navigateur français que vous connaissez très certainement, qui a accepté de rejoindre l'aventure Phoenix et nous aide quotidiennement dans le développement de nos différents moteurs. Donc en 2020, Phoenix a lancé Basics, son cercle de réflexion. Donc on s'est entretenu avec des personnes qui changent le monde dans tous les domaines confondus. De ces échanges est né un livre, Savoir pour agir vers une autre accélération, et il permet de porter la vision de Phoenix au-delà des moteurs de bateau. Donc en quelques mots, Phoenix fait avancer le bateau, Basics invite à y monter. Merci beaucoup Eugénie de nous avoir présenté cette histoire qui est aussi une histoire de famille. Oui. Le faire savoir, le savoir-faire, c'est vraiment les deux mixés. Voilà, le livre en est un petit peu la matérialisation de tout ça. Bon courage et bon vent. Non, pas bon vent, parce que vous avez une hélice finalement, pas besoin de vent. Oui. Merci à vous de nous avoir présenté Phoenix. Merci à vous. Et merci à vous. Vous pouvez l'applaudir, merci. Merci de l'avoir écouté.